Bonjour amis YouTube. Donc aujourd'hui encore, je vais vous présenter deux fusils que j'ai restaurés. Donc ce sont deux petits fusils artisanaux liégeois. Donc nous avons ici deux fusils enquête. Plus exactement, ce sont des fusils fabriqués par la fabrication des artisans unis de Liège, la Frôle, qui est une entreprise qui était une entreprise enquête qui a racheté d'autres artisans. Et donc, avant les années 30, c'était une entreprise enquête, après les années 30 ou 50, et ayant racheté d'autres artisans, ils sont devenus la Frôle. Donc, ici, nous avons donc on va commencer par celui-ci. Donc, ici, nous avons un fusil amusant, donc, que j'ai acheté sur Naturabel pour après. Donc, c'est un fusil qui a été vendu pour pièces, c'était en état d'utilisation. Je vous montrerai les photos. Donc, sur ce fusil, comme d'habitude, j'ai rebronzé les canons, j'ai nettoyé le mécanisme, il y avait une aide à la visée donc, qui était en plastique cassé, donc je l'ai modifié par un insert en laiton que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Donc c'est un calibre 12, je crois que c'est un 12-70. Voilà, et ça. Donc, les canons sont relativement propres. Ici nous allons faire une arme, donc la sécurité fonctionnelle, c'est pas une sécurité automatique, hypercube. Donc on a des gravures en forme de rose, classique. Le pontet est relativement peu travaillé. Par contre, on voit que les vis du pontet sont très bien travaillées. Donc ici, bon, je l'ai entièrement déoxydé. J'ai poncé la crosse et revers crosse. J'ai poncé et revers anglaise. J'ai adapté une plaque de couche parce que celle d'origine était manquée. Donc, autrement, on va le démonter. Donc oui, c'est bien un 12-70. Je vais rappeler ça. Donc, ici, on voit que c'est un 12-70. Donc, on a le poisson léger. Mais on sait que c'est grâce au petit ronfle canon avec marqué ACM qu'on sait que c'est une enquête. Et autrement, donc, il a une pression de 2387 bars. Autrement, il y a des poissons d'habitude. Donc, il y a des poissons d'épreuve. Il y a le calibre 12 dans la losange, le pylône de Liège. Le poisson des épreuves pose au sang fumé. Voilà. Donc globalement, on voit que c'est une arme relativement de bonne facture. Le système de crochet est intéressant. Donc il y a un verrou de avec un crochet typique des fusils enquête. Donc ici, autrement, sur la bascule, pareil, il y a des poissons habituels. Donc j'ai entièrement désoxydé, démonté. J'ai bronzé le pontet et j'ai fait mon possible pour que ce soit une arme présente. Voilà. Bon. Donc ça c'était le premier fusil enquête en calibre 12-70. Donc je suis pas sûr qu'il soit des années 30, je pense qu'il est plutôt des années 50 celui-là. Donc le deuxième lui c'est un calibre 16-65 plus ancien et qui a des gravures très intéressantes. Donc ici on voit un griffon. Et ici une tête de lion avec une langue qui sort. Donc je pense que c'est un fusil qui a été vendu à un flamand, parce que ça c'est plutôt des motifs appréciés par les flamands. On voit qu'il y a une belle gravure en creux, que le pontet lui aussi est gravé. Bon, les vis sont plus simples de travail, elles sont moins travaillées que sur le calibre 12-70. Le système de pompe est équivalent. Alors que dire donc lui par contre n'a pas d'aide à la visée. Donc il est en cours de restauration car il me manque le guidon, j'ai installé un guidon en laiton et je n'ai pas encore installé de plaque de creux. Donc que dire de ce fusil le mécanisme de la longueur c'est bon. Alors ici, donc celui-ci est éprouvé à 1279 kg, il est sur 65, il est de la même fabrique et par contre il n'a pas le même fabricant de canon. Donc rien de particulier. On a une corrosion atteinte plus prononcée. Bon, je donnerai un petit coup de comment ça s'appelle le flex bordant. Ici on voit que la bascule elle aussi est gravée en creux. Donc on voit aussi les marquages d'épreuves habituels. Donc le pylône de Liège, le poisson PV pour comment ça s'appelle poudre vive, la petite portière pour l'épreuve aux poudre noire. Et un poisson d'épreuve, enfin de contrôleur, qui est un H étoilé. Voilà. Et autrement, il y a un L. L, c'est pour l'année de fabrication. Donc, je vais faire une recherche et je vous mettrai dans le titre l'année de la fabrication du calibre 1665. Puisque le 1665 est en L et le 1265, le 1270, lui, il est en
il serait en A. Bon, il serait en A. C'est pas bizarre, non. Je suis pas sûr. Il y a où étoilé, il y a un donc il serait en A, c'est pas bizarre. Mais bon, en A, mais je suis lui, il y a rien. Non, je vous dirai, après chef, je vous donnais le titre de la vidéo, les allégations. Bonjour. Donc, on va commencer. Le 1270, c'est un mécanisme très fluide. Bon, il percute bien tous les deux. Alors, donc ici, donc on voit ici que le verrou granaire du 1665 est plus simple que celui du 1270. On remarque les motifs de flammes et le même système de on a le même système de fermeture. Bon, j'en déduis que le 1270 est peut-être un modèle un peu plus luxe. Mais bon, c'est comme deux époques différentes. C'est pas évident à déterminer. Bah bon, alors donc nous avons ici affaire à deux fusils en quête. Deux fusils jouables en quête. Donc, et bon, alors le 1270 avec un canon de 71 cm et le 1665 a un canon de 69 cm si on revient. Donc les deux fusils ont été achetés à des prix très raisonnables, puisque bon, c'était des fusils en pompier, que j'ai entièrement restauré, donc j'ai rebondé des pieds là-dessus. Et que dire, donc, pour faire simple, celui-ci était dans un état pitoyable, c'est-à-dire que les canons étaient très oxydés extérieurement. Bon, là on voit qu'il y a un coup, mais c'est rien de très grave, c'est pas très machin. Les bois étaient en mauvais état, vous voyez sur la photo, et surtout le mécanisme et la bascule étaient complètement oxydés à tel point que la sécurité n'était plus fonctionnelle. Donc j'ai dû, pour celui-ci, un simple nettoyage au W40 et à la paille de fer m'a permis de récupérer la bascule. Pour celui-là, il a fallu que je le mouille 2 fois dans de l'eau avec un peu de vinaigre. Ensuite, que je le passe à la brosse Dremel poil laiton fin, recouvert d'une couche de, comment ça s'appelle, de mirror, pour bien dégager toute la crasse. Et c'est là que j'ai découvert que au départ, je n'avais pas remarqué qu'il y avait une tête de lion avec ici à la honte. Donc ça m'a demandé un sérieux effort de nettoyage. Et quand j'ai réussi à démonter l'oxydation était telle que j'avais eu du mal à démonter la bascule des bois. Parce que bon, la vis est oxydée. Donc une fois les deux bains, enfin les 2 fois que j'ai fait bouillir dans l'eau à diffuser des vinaigres, j'ai réussi à avoir les vis. Elles sont venues très facilement. Et donc par contre le bois est assez sympa. Donc j'ai bien récupéré le bois, j'ai pas abîmé le reliquat de période. Donc globalement. Donc ce fusil là m'est revenu plus cher en port que le carrossage, je l'ai acheté pour 26,50 € et j'avais 35 € de port. Donc pour avoir à l'heure actuelle un fusil artisanal liégeois avec ce style de gravure et ce genre de finition, je pense que je vous donnerai pour plus de 500 € en neuf. Et sans gravure, je pense. Je sais même pas depuis. Autrement, bon, il me reste à mettre une plaque de couche et un guidon. Le guidon, je l'ai commandé. Je vais peut-être une vidéo pour comment installer un guidon, mais c'est pas très facile à faire. Voilà. Donc, comme je dis souvent, avec 3 francs 6 sous, bon, j'ai utilisé du bronzage armisol, et autrement du bronzage à froid armisol, du mirror, du white spirit, de l'acétone pour dégraisser, un peu de vinaigre blanc pour ma fameuse marmite, oui, bien. L'eau, on voit que l'eau est bien noire, ça c'était toute la partie dans la fume. Donc, ce sont de bons fusils, hein. L'acier est de bonne qualité. Bon, celui-ci est un peu piqué, mais bon, il est tout à l'heure à aboutir, l'autre aussi. Donc, ça fera deux bons fusils. Sur les deux, j'en garderai peut-être un, j'en mettrai un en vente. Je l'ai essayé en chasse. Celui-ci, en plus, a une crosse qui a été adaptée à la vue de son propriétaire. Et là, peut ça fait. Et que moi, je suis un peu milieu, ça me dit. Voilà, donc ça se soit sûr que je garde. Et que je mette en vente le fusil de Dracula. Parce que, bon, il y a des griffons dehors. Bah, bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein.